La révolution numérique, la transformation digitale, deux termes de plus en plus employés à notre époque, vous le savez, et dans notre pays, très engagé à tirer profit des mutations de nombreux secteurs, notamment le secteur industriel. Mais face à ces bouleversements, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les effets néfastes qui pourraient en découler sur l'économie, les relations sociales, la santé ou les emplois. Pour y voir plus clair et comprendre ce qui nous attend demain, je reçois aujourd'hui deux invités aux visions opposées. Guy Mamoumani, coprésident du groupe Open et auteur du livre L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Babot, économiste, fondateur de l'Institut Sapiens et auteur de l'essai Le nouveau désordre numérique ou comment le digital fait exploser les inégalités aux éditions Buchet-Chastel. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, rien que par les titres de vos ouvrages, on a un premier aperçu de vos positions sur le sujet. Je vous propose dans un premier temps d'évoquer l'aspect économique. La révolution numérique est perçue pour certains comme un formidable levier de croissance. Dans la crise qu'on traverse, on remarque l'importance du digital, que ce soit dans le télétravail, le commerce en ligne ou les livraisons de repas à domicile. Je pense à ce qu'on a vécu pendant le confinement. On s'inquiète pourtant qu'il supprime des emplois, creuse le fossé des inégalités dans ce secteur. Alors, Guy Mamoumani, on a l'impression que ce sont quand même les plus avantagés qui profitent du numérique. Je ne suis pas d'accord du tout. Ça, c'est justement la position d'Olivier. Bon, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que j'ai lu avec beaucoup d'attention son livre et qu'il est vraiment bien écrit. Bon, donc c'est un livre de qualité. Oui. Mais alors, c'est une vision absolument apocalyptique du numérique, c'est le cas de le dire. Alors, concernant ce que vous venez de dire, ce qui est très très important, moi je crois qu'au contraire, le numérique, crée des opportunités. D'ailleurs, je le dis dans le livre, on le voit, et Erwan Tison, qui est un collègue, l'a écrit aussi dans son livre, les pays qui sont les plus robotisés sont ceux qui ont le moins de chômage. Et en fait, je sais que c'est un peu contre-intuitif. Bien sûr que le numérique supprime des emplois en premier jet, comme ça, mais il redonne une compétitivité, une performance aux entreprises, en particulier l'industrie. Je sais que Vu d'ailleurs est très sensible à ces questions sur la transformation numérique de l'industrie, qui vont permettre de recréer beaucoup plus d'emplois que ceux qu'ils suppriment. Oui, mais pour enclencher le virage à 360 de la transformation digitale, les petites et moyennes entreprises, elles ont besoin, ça engendre beaucoup de coûts et elles sont parfois face à des problèmes et elles peuvent couler, périr avec cette transformation numérique. C'est absolument exact et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est-à-dire que c'est justement pour anticiper cette transformation, cette révolution. Et comment ? En acculturant, en formant, en éduquant. Et il est très important que les chefs d'entreprise comprennent les enjeux. Alors bien sûr, comme le dit Olivier, on pourrait lui dire c'est trop tard, c'est fini, ils vont disparaître parce que les dés sont jetés. Je ne le crois pas. Je pense que c'est notre futur, nous pouvons le construire nous-mêmes et nous avons là notre avenir entre nos mains, et en particulier pour les chefs d'entreprise. Olivier, est-ce que vous pensez que la pandémie a rendu l'économie dépendante de la technologie ? La pandémie a accéléré des mouvements qui existaient déjà. Je voudrais vous remercier de votre invitation. Merci à Guy qui a été un peu à l'initiative de cette, non pas une confrontation, mais plutôt, j'ai envie de dire, cette conversation au sens d'échange. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on ne se rejoint pas sur le diagnostic, mais on se rejoint sur les solutions. Oui. En général, c'est le contraire dans les débats, donc c'est assez exceptionnel parce que, évidemment, sur le diagnostic de l'éducation, je suis à 100%. D'ailleurs, j'ai apprécié ta conclusion. Oui, c'est la seule chose que j'ai appréciée. À la limite, si on se rejoint sur les solutions, finalement, tant pis qu'on n'ait pas le même diagnostic. Apocalypse en grec, ça veut dire dévoilement, découvrement, et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, crisis, ça veut dire jugement aussi. C'est l'idée de discernement. Et en fait, on est en train de voir quels sont les effets de la révolution numérique, de ces différents mécanismes. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. L'effet de polarisation sociale, il est malheureusement assez visible. C'est ce que les économistes et les sociologues appellent l'effet Matthieu. C'est Merton qui appelait ça l'effet Matthieu. L'idée, c'est, vous savez, la phrase de Saint Matthieu, à celui qui l'a, on lui donnera encore plus, il aura en abondance. À celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Il y a cet effet de bipolarisation. Les études montrent que entre ceux qui sont formés et qui bénéficient en effet de l'extraordinaire effet de levier du numérique, il y a une croissance de la valeur ajoutée que vous apportez et de la technicité, avec aussi une exigence assez forte du point de vue cognitif dans ce monde qui naît. Et de l'autre côté, des gens qui ne sont pas connectés, vous avez 17% des jeunes Français qui sont classés dans la catégorie des NEET, Not in Employment Education or Training. Donc c'est des gens qui aujourd'hui en fait ont très peu
peu de perspective, ces gens-là sont de plus en plus éloignés. Les gens qui sont dans l'électronisme sont de plus en plus à la marge. On a beaucoup de mal à traiter cet électronisme. Depuis 2010, le taux d'emploi des jeunes qui ne sont pas formés, des jeunes de moins de 30 ans qui ne sont pas formés, a baissé de 10 points. C'est-à-dire que des gens qui sont exclus du marché du travail. Alors évidemment, la réponse tout de suite, c'est mais il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de toute façon il n'y a rien à faire. Parce que tous ces jeunes qui arrivent dans la vie année après année, il faut les former. Et moi j'en veux énormément à un système éducatif qui est encore d'une telle inertie qu'il est fait pour le monde d'hier et pas pour le monde d'aujourd'hui. Et donc j'appelle à une révolution. Je pense que probablement Guy est d'accord sur cette idée. Il faut faire une révolution de la formation pour arrêter de laisser tous ces gens-là sur le bas-côté. Guy, vous êtes d'accord? Non seulement je suis d'accord, mais en fait moi je suis praticien de cela. C'est pour ça que je me suis insurgé contre les messages de ton livre. C'est qu'en fait, les messages de ton livre découragent. Alors que moi je travaille par exemple avec la grande école du numérique. Des gens comme Simplon, Webforce 3, je suis parrain de promotion à Sarcelles, à Cergy, où justement les gens dont tu parles, nous les récupérons. Je dis nous. Je veux être humble. Ils les récupèrent, je les aide, mais ils les récupèrent. Et ce sont des gens qui, au contraire, sans le numérique, seraient exclus. C'est ça que je veux passer comme message. En fait, les décrocheurs, ce n'est pas nouveau. Ce que tu dis, qui est parfaitement exact, ce n'est pas nouveau. Il y a 150 000 décrocheurs chaque année. D'ailleurs, c'est un des débats que j'ai avec mon épouse, qui est inspectrice d'éducation nationale, qui évidemment est fière du travail de l'éducation nationale. Je dis, enfin, quand même, le résultat, c'est quand même 150 000 décrocheurs par an. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La grande école du numérique qui va dans les endroits les plus difficiles et qui forme, grâce au numérique, des gens à 80% avec 80% de succès. Donc, le numérique, au contraire, est une magnifique opportunité pour c'est un peu la seconde chance pour les jeunes de quartier aussi, vous en parlez dans votre livre. Une des écoles s'appelle l'école de la seconde chance, vous avez raison. Alors, on a parlé donc de l'impact de cette transformation numérique sur l'économie, sur les emplois. Dans quelques secondes, on revient pour parler de l'impact social du numérique sur nos vies.